Bienvenue à toi, cher Swinger. On va faire ici, comme chaque semaine, le débriefing hebdomadaire sur les marchés financiers. On va parler ensemble de l'action Boeing, des indices, c'est-à-dire du CAC 40, de l'indice allemand DAX, et un rappel sur ce qu'est l'overtrading. Allez, c'est parti. Alors on a beaucoup parlé cette semaine de l'action Boeing qui a bien évidemment subi les conséquences du drame qui a eu lieu cette semaine. Et sur les marchés financiers, alors ça a fait un petit peu trembler les indices boursiers, notamment à Wall Street. Tout simplement parce que l'action Boeing pèse plus de 10% de la pondération de l'indice Dow Jones. Et c'est pas forcément lié à la capitalisation boursière de l'action Boeing puisqu'elle capitalise 200 milliards de dollars et c'est nettement moins que la capitalisation d'Apple ou de Microsoft qui pèse plus de 880 milliards de dollars. Petit rappel, l'indice Dow Jones ne dépend pas de la pondération en capitalisation boursière, mais uniquement lié au cours de l'action. L'action Boeing cote plus de 370 dollars alors que la plus faible cotation appartient à Pfizer qui cote à peu près 40 dollars. Donc au final, Boeing c'est la plus forte pondération de l'indice Dow Jones. En chiffres, Boeing c'est 100 milliards de dollars annuels de chiffre d'affaires, seulement 14 milliards de dettes nettes et des perspectives à venir qui étaient jusque-là en forte croissance, que ce soit en termes de chiffre d'affaires mais également en termes de résultats nets qui dépassent les plus de 10%. Donc d'après les dernières news, les livraisons du 737 MAX sont suspendu. Mais pour autant, pas d'arrêt de la production de ces 737 MAX qui sont prévus toujours au titre de 52 appareils par mois. Et ce type d'avion représenterait 29% de son chiffre d'affaires avec 5000 commandes qui étaient prévues jusque-là. Donc l'action, bien évidemment, en a fait les frais avec une baisse de 10%. Pour autant, si on prend un petit peu de recul, l'action a perdu 10% ces derniers jours, 16% depuis ses plus hauts historiques. Et au final, elle progresse toujours de 16 fois par rapport à ses plus bas de la crise financière de 2009 et elle a progressé depuis 2018 et depuis le début de l'année de plus de 40% entre le cours d'ouverture en 2019 et les plus hauts qu'elle a réalisés. Maintenant, sur les indices, on est dans une hausse que j'appelle larvée. C'est vrai qu'en swing trading, c'est pas forcément évident malgré le fait, comme vous le voyez ici sur le graphique CAC 40, on est toujours dans un canal ascendant qui maintient les cours et qui matérialise toujours très bien cette dynamique haussière. Et si tu as regardé ma précédente vidéo, tu comprends maintenant pourquoi je suis plutôt prudent autour de la zone de cours actuelle sur les indices. Alors cette prudence s'explique aussi par le fait que j'étais vendeur la semaine dernière et dès le lundi matin justement on a identifié le fait qu'on était déjà sur des zones support très importantes en données journalières, d'où le titre de mon carnet de bord de trading de la semaine dès le lundi matin. Mais c'est là où il faut faire vraiment la distinction entre les unités de temps. Parce que si tu regardes en intraday, Rodolphe lui a partagé notamment son trade sur l'ensemble des réseaux sociaux et plus particulièrement Twitter sur un trade intraday sur l'indice allemand DAX. Et du coup il a partagé le fait qu'il prenait un achat sur l'indice DAX en intraday par anticipation de la sortie d'un range de consolidation qui était réalisé en données 4 heures. Et tu vois donc ici son achat sur l'indice allemand DAX qui a été partagé et relayé, la prise de position sur l'indice allemand DAX à 11 610 et tu vois ici sur ce second graphique que ça s'est plutôt bien passé. Donc rien n'empêche d'être plutôt prudent dans une optique de swing trading. Petit rappel, le swing trading c'est les prises de position sur plusieurs jours, voire une semaine, voire même 2 semaines. Et ça n'empêche pas d'être positionné dans une optique intraday. Ce qui implique bien évidemment lorsqu'on fait de l'intraday de couper rapidement sa position si ça part pas dans ton sens tout de suite. Et là tu vois ce graphique, il y a un niveau de résistance très important sur lequel convergent énormément d'éléments techniques. Et c'est la raison pour laquelle je pense dès la semaine prochaine, je vais travailler à la vente ce niveau d'intervention sur les cours du pétrole Brent. Bon, et c'est pas les seules choses qu'on a travaillé sur IVT. J'ai travaillé également avec les membres VIP, que ce soit le CAD-JPY, donc le dollar canadien face au yen japonais, mais également l'euro-dollar, le gold. Donc au final, pas beaucoup de trades en swing pour ma part tout au long de cette semaine parce que c'est vrai que les marchés étaient pas forcément très volatiles. Et c'est vrai que quand on fait du trading, finalement on n'a pas d'obligation de trader, voire même au contraire, il est important de ne pas trader dans certaines conditions. Parce que sache que ne pas trader, ne pas passer d'opération, c'est déjà préserver son capital, conserver son énergie, sa psychologie positive pour la suite et ne pas faire n'importe quoi tout simplement pour s'occuper parce qu'on passe des heures devant son écran, ce qu'on appelle ici plutôt l'overtrading. Et ça, généralement, ça te dérègle sur ta vision, sur ta méthode, sur ta psychologie et sur ton money management. Bref, ça n'a pas vraiment d'utilité si ce n'est potentiellement de te faire perdre du temps, voire même de l'argent. Donc au menu cette semaine, finalement, on a eu toujours une hausse larvée sur les indices, un petit peu de volatilité sur les cours de l'or, le pétrole qui a rallié des niveaux de résistance très importants et quelques opportunités sur le CAD JPY et également avec les membres VIP IVT sur le dollar américain
contre la couronne norvégienne. Et c'est ce qu'on appelle aller là où il y a de l'action, même si c'est pas forcément des actifs et des sous-jacents sur lesquels on a l'habitude de trader. Du coup, on se retrouve très vite sur la chaîne et je te dis bon swing à toi. Ciao, ciao!